vlog. J'ai l'impression que ma tête est énorme. Est-ce que c'est zoomé? Voilà, je suis moins bouffi là-dessus. Nous sommes le jour de notre gender reveal. Et là, j'avoue, il est 12h30. Je commence à être hyper excitée. J'ai réussi ces 2 derniers jours à ne pas du tout y penser parce que j'ai quand même cette enveloppe avec le sexe de notre bébé à l'intérieur caché à la maison et j'ai réussi à complètement occulter ça ces 2 derniers jours parce que j'étais quand même très occupée. Et aujourd'hui, heureusement que je suis très occupée aussi parce que je vous avoue que là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Donc je suis à Ajaccio actuellement en train. Là je mets ma vidéo exportée, c'est pour ça que je vous regarde à moitié. Parce que je me speed. J'ai déposé là chez ma belle-mère ce midi parce qu'elle voulait manger chez elle et j'avoue que ça tombe plutôt bien parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Je descends là acheter ce qui manque en fait pour le goûter gender reveal. Alors on fait pas un truc de ouf mais j'ai organisé ça en dernière minute. Nico fait un gâteau, j'ai commandé des cupcakes. Je dois passer alors dans un premier temps je passe. Ça c'est en train d'exporter, c'est bien. Dans un premier temps je passe à la foire fouille parce que je voudrais acheter un gonfleur de ballon. Je voudrais acheter des petites pinces à linge blanc, rose et bleu. Vous savez, pour que les gens mettent ce qui... Enfin, des pinces à linge ou un autre truc que les gens peuvent mettre pour dire si à leur avis c'est une fille ou un garçon pour ceux qui sont là. Des ballons blancs. Voilà, j'ai des petits trucs à acheter à la foire fouille. Ensuite je veux passer à Géant parce que je vais après au fleuriste à Géant, donc du coup je vais passer à Géant acheter des boissons. Je vais passer chez le fleuriste à Géant pour acheter des fleurs pour décorer le gâteau et des fleurs pour mettre dans un vase. Et après je passe récupérer les cupcakes. Tout ça en l'espace d'1 heure. Ok, j'y arriverai jamais, c'est pas grave, je me speed. Bon, j'ai les fleurs, j'ai pris du gypso, de l'eucalyptus et du blé parce que c'est ce que je préfère. J'ai les pinces à linge et tout, mais j'aime pas trop, mais bon c'est pas grave. Il est 13h20 et je vais chercher les cupcakes et je suis ok. Par contre j'ai pas de gonfleur, il faut que je retrouve le nôtre à la maison, il faut que je demande à Pauline ou à qui, je ne sais pas qui. Je trouverais bien quelqu'un qui a un gonfleur au village, ça c'est pas un problème. Et je remonte direction l'atelier parce que je rejoins Sabine du coup et Nico pour préparer tout ça, sachant que je dois passer à la maison prendre tout ce qui est déco, limonadier et tout, et que je n'ai pas mangé, qu'il est 13h20 mais je n'ai pas faim. Heureusement il y a une bouteille d'eau là. Être à jeun, enfin je suis pas à jeun, j'ai mangé ce matin, bon j'ai mangé à 7h. Être à jeun quand t'es enceinte et que tu fais de l'hypoglycémie, c'est pas la meilleure des idées, mais bon, on va essayer de pas tomber dans les pommes, ce serait bien. Bon, je viens d'arriver à l'atelier. Je suis tellement essoufflée. J'ai pas mangé toujours. Il est 14h20. Faut que je mange un truc parce que là je me sens pas bien. Nico est parti acheter du cream cheese parce qu'il n'en a pas. Il a fait les courses hier, hein. Mais il a pas de cream cheese pour le gâteau. Donc il est 14h20, c'est à 16h. Le gâteau n'est pas du tout fait. Je vais pas me stresser, hein. Ça sert à rien. Je vais me faire un sachet céréales bio quinoa. Je sais pas du tout comment ça marche. Je sais même pas lequel c'est son micro-ondes. Ah, j'en sais rien, faut que j'attende qu'il revienne. Je sais même pas lequel est un micro-ondes et comment ça fonctionne. J'ai dû tout monter toute seule, c'est pour ça que je suis dans un état comme ça. J'ai fait 6 allers-retours avec toutes les marches de l'atelier, toute seule, pour porter toutes les boissons, tous les vases, les trucs, enfin voilà, tout ce qu'il y avait à emmener. L'atelier est pas du tout rangé, c'est le bordel de folie. Donc bon, ça me saoule. C'est pas grave, allez, je vais commencer à tout gonfler et tout, parce que sinon, on va pas être dans les temps. Et voilà. Bon, on a fait comme on pouvait, hein. C'était vraiment la galère. Là les gens peuvent noter du coup des idées de prénoms et les mettre là. On a ici les cupcakes. Hop. Et le gâteau de Nico est là-bas, au frais parce que il se casse la gueule.
Voilà, le naked cake comme je voulais. Bon alors les filles, vous pensez quoi? Moi je pense. Toi t'as mis quoi? Petite fille, regardez. Ouais. Et Sabine elle pense que c'est un garçon. Mona tu penses quoi? Fille ou garçon? Tu sais pas? Tu te prononces pas, ok. Pauline elle pense que c'est une fille. Et toi? Amy aussi. Une copine. Toi tu penses que c'est quoi Ella? T'as mis quoi toi comme... Tu l'as enlevé? Ta petite épingle? Tu penses que c'est une fille? Wawa aussi pense que c'est une fille apparemment. Ah, d'accord. Et Zach, tu penses que c'est quoi toi? Vincent pense que c'est un garçon. C'est sûr. En fait tous les garçons pensent que c'est un garçon, c'est très bizarre. Hein. Et les pronostics jouent en notre faveur. Regardez, mon beau papa aussi, une belle maman aussi, elle pense que c'est une fille. Voilà, pour l'instant, à part Sabine, tout le monde, chaque genre a choisi son genre. Quoi. Je vois pas du tout à travers. C'était 1, 2, 3. Attention. 1, 2... Ah ouais, bien joué. Vous aviez mis quoi vous? Moi j'avais mis fille. Fille? Bleu, bien joué. Bon, bah c'est terminé. Alors on avait demandé à tout le monde d'écrire des prénoms en fait pour nous donner des... Hop, il y a plein de prénoms écrits là-dedans pour nous donner des idées, même si on a déjà quand même des idées. Mais tout le monde avait choisi aussi sa petite pince à linge, fille ou garçon. Et finalement, la grande majorité pensait que c'était une fille. Et Nico est quand même assez choqué, hein, parce que lui il était persuadé que c'était une fille. Moi j'étais en mode... je sais pas. T'es contente Papus? Alors dis. Le crayon il était dans l'aspirateur. Ah. Et là, qu'est-ce que tu dis à la caméra? Tu vas avoir quoi alors? Un petit frère. T'es contente? Oui. Il va être trop Pourquoi mignon. c'est pas des confettis roses? Effectivement, elle était un peu déçue sur le moment, mais en fait elle était surtout, elle s'est mise à pleurer parce que tout le monde la regardait en fait et genre, et là elle supporte pas genre être en échec et que les gens y voient qu'elle est en échec. Même si c'était pas un échec, mais pour elle, elle l'a pris comme ça quoi, je la connais. Mais finalement 5 minutes après, elle était contente, elle courait partout. Donc là on fait un petit rangement et on va redescendre toutes ces fleurs là-bas, en bas. Nous sommes rentrés. C'était trop cool, franchement. Je sais pas si j'ai beaucoup filmé, mais c'était trop cool. On est trop choqués. Enfin, moi je suis trop... Enfin, en même temps, je me projette d'un coup sur tout. Et d'un autre côté, je suis un peu sous le choc, je sais pas. Je réalise pas du tout. Donc je suis contente. Maintenant, on peut vraiment se projeter en fait parce que... Pas tous précis, quand on peut parler du prénom, on peut... Je peux imaginer la chambre, je peux imaginer sa tête. Enfin, c'est trop bizarre. Je suis trop contente. On s'y attendait pas, enfin on était... Nico m'avait tellement dit c'est une fille que je m'étais persuadée moi-même aussi que c'était sûrement une fille. Et finalement, trop bien. Le père de Nico était trop content parce qu'on est un peu les derniers à pouvoir perdurer le nom de famille. Du coup, pourtant ils sont 13 enfants de son côté et on est les tout derniers. On était le dernier espoir de la famille en fait. Donc c'est ouf. Et voilà. On est rentré, il est tard maintenant, Ella est au lit. Demain je pars à Cannes avec Ella demain soir. La maîtresse n'est pas là vendredi donc ça tombe super bien, on devait partir vendredi soir mais j'ai décalé à demain soir. On va passer le week-end là-bas. Et comme ça je vais profiter aussi de mes amis et tout, on fait l'anniversaire d'une amie à moi.
j'irai faire du shopping comme ça pour petit mec. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir habiller cet enfant, ça va être trop bizarre, ça va être une découverte totale pour moi. Avoir un garçon, ça change tout quoi, enfin c'est trop bizarre. Mais je suis trop contente, enfin, c'est une nouvelle aventure vraiment pour le coup. Évidemment mes parents étaient en FaceTime hein, pendant le... Je vous l'ai pas dit mais je sais pas si vous avez vu ou pas. Ma copine Laurine tenait le téléphone pour mes parents et mes parents ont assisté à tout. Voilà, tout le monde était sous le choc, sous le coup de l'émotion. Donc maintenant il va falloir trouver un prénom. On a déjà 2 prénoms qu'on aime bien, mais on n'est pas trop d'accord. Donc je crois que ça va être une lutte acharnée pendant les prochains mois pour voir qui va gagner. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente parce que ça va changer tout. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis vraiment ravie. J'aurais été tout autant ravie si t'avais été une fille, je crois. Donc j'avais pas trop de... je sais pas. Bref, là je suis en train de faire le montage. Je vais monter ce vlog. J'ai fait un petit montage pour Insta. J'ai sorti les photos pour voir un peu ce qu'on avait comme photos et tout. Et demain on vous publiera ça. Du coup aujourd'hui pour vous sur Insta en avant-première. Et après je vous aurai ce vlog le soir. Histoire que vous puissiez partager cette journée avec nous. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Maintenant j'ai trop hâte de trouver le prénom. J'ai trop hâte de tout préparer et tout. Enfin là ça m'a trop fait réaliser les choses en fait, c'est dingue. Bon, bah ça y est, j'ai monté ce vlog, j'ai monté les vidéos que je devais monter avant de partir. Il est 23h maintenant. Je vais aller me coucher. On fait que parler prénoms avec Nico du coup. En fait je me suis rendu compte que c'est très bizarre. J'ai une liste de prénoms de garçons longue comme le bras. Parce que je n'ai cherché que des prénoms de garçons. Parce que pour la fille, on avait déjà un prénom en fait. Et du coup, depuis le début je me dis il faut que tu trouves un prénom de garçon, il faut que tu trouves un prénom de garçon. Et du coup je m'étais fait une liste immense. Donc on a... bizarrement plein de prénoms qui me plaisent, qui ne plaisent pas forcément à Nico, mais ça on négociera tout ça, on verra. Mais bon, je pense qu'il y en a un ou deux où on est plus ou moins un peu, on aime bien quoi. Bref, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis contente d'avoir pu enregistrer ces souvenirs encore. C'était une superbe manière de découvrir le sexe du bébé et je vous encourage, si jamais vous êtes enceinte, à faire de même, à le découvrir de cette façon. Je trouve ça beaucoup plus beau que de le découvrir par le gynéco qui vous dit juste c'est une fille ou c'est un garçon, parce que c'est ce qu'on avait vécu pour Ella, c'était bien aussi, mais là le côté un peu de le partager avec tout le monde et l'excitation et le découvrir en même temps et tout, je trouvais ça trop cool. Et je suis sûre qu'Ella ce sera un beau souvenir pour elle aussi et pour nos proches aussi, enfin c'était vraiment bien. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!